Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est la manifestation de la foi authentique. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est un état d'esprit qu'on acquiert à travers la compréhension et l'acceptation de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ est l'incarnation de la présence de Christ même. C'est l'incarnation de la personne de Christ même dans notre esprit. On manifeste la foi parce que quelque chose d'étrange et de spirituel, de surnaturel nous a possédés et entré en nous. La foi ne se manifeste pas à travers des pratiques cérémonielles et traditionnelles. La foi n'est pas une chose qu'on fait, mais une chose qu'on est. La foi est un état d'esprit, de conviction. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 1er que « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi donc peut se manifester à travers trois choses. L'espérance, l'assurance et la démonstration. L'espérance, c'est la connaissance des promesses de Dieu. L'assurance, c'est la conviction du cœur que l'on a déjà ce que Dieu a promis. La démonstration, c'est l'action. Le fait de marcher par rapport à ce que Dieu a promis, ce que Dieu dit que tu es. La foi nous permet de construire des escaliers pour monter dans la hauteur sans rien voir devant nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que la foi nous permet d'évoluer dans l'espace parce que la foi est un état d'esprit. Lorsque toi, tu as la peur, tu as le doute, tu as ces éléments en toi, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Quelqu'un peut être abonné à une religion, à un mouvement, à une communauté des années durant et cajoler la peur en lui-même. Pourquoi? Parce que l'absence de la foi, c'est déjà la présence de l'ignorance. Or, l'ignorance engendre le doute. Le doute engendre la peur. Et la peur pousse l'homme dans la confusion et dans la panique. Lorsque vous avez la foi, vous êtes comme Dieu. Parce que la foi est un caractère moral de Dieu. La foi définit Dieu. Dieu a trois caractères moraux. Il s'agit de la sagesse, de la foi et de l'amour. Et lorsque vous avez la foi, vous ressemblez à Dieu et vous représentez Dieu sur la terre. Il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Et il est dit, tout est possible à celui qui croit. Donc quand vous avez la foi, vous ressemblez à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à vous. Parce que la foi se manifeste à travers votre pensée, votre conviction de cœur, votre manière de parler. Donc vous appelez des choses à l'existence, des choses qui n'existent pas par votre foi et les choses viennent à l'existence. La foi vous permet de parler avec quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est-à-dire Dieu. Et la foi vous permet de l'entendre aussi. La foi devient donc le pont de la relation avec Dieu. La foi nous permet d'être amis de Dieu, de le représenter sur la terre, de dialoguer avec Dieu, de l'entendre et d'avoir, de recevoir des directives de sa part. C'est ça la foi. On peut aller à l'église des années durant sans manifester la foi. C'est là le mal. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ est différente des Saintes Écritures. Ce n'est pas la même chose. Les Saintes Écritures, c'est la lettre. C'est l'ensemble des événements historiques, prophétiques et poétiques écrits dans un livre appelé les Saintes Écritures. Mais la parole de Dieu, la parole de Christ, c'est la personne de la divinité qui s'incarne en nous. Lorsque vous en avez la révélation, eh bien, c'est s'incarne en vous à travers l'Esprit Saint. Et maintenant, le Saint-Esprit vous permet d'avoir des pensées de force, des pensées de puissance. Par la foi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Déplacer des montagnes, ressusciter des morts, chasser des démons, purifier les lépreux, guérir des malades. Par la foi, vous êtes capable de beaucoup de choses. C'est la foi qui distingue un enfant de Dieu. Ce n'est pas la chorale, ce n'est pas le mouvement de prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le fait d'être diacre ou ancien dans une congrégation. Non, rien de tout ça ne fait de quelqu'un un enfant de Dieu. La seule question que Dieu posera à l'homme, après son passage sur terre, c'est sur sa foi. Parce que la foi est le caractère moral de Dieu. Et quand vous l'avez, vous ressemblez à Dieu et vous devenez Dieu vous-même. Et c'est pour ça qu'il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. La foi fait partie de ces éléments-là. Retrouver sa ressemblance avec Dieu, c'est retrouver sa foi qui nous permet d'adorer Dieu sans l'intermédiaire d'un objet matériel ni d'aucune pratique cérémonielle. C'est ça la foi. La foi nous permet d'être amis de Dieu et d'être en relation avec Dieu sans l'intermédiaire de rien. Vous faites usage de l'huile, vous n'avez pas la foi. De l'eau, vous n'avez pas la foi. Le chapelet, vous n'avez pas la foi. Vous faites usage de mouchoir, d'un objet matériel, vous n'avez pas la foi. La foi est un état d'esprit spirituel qui se met en relation avec Dieu de façon spirituelle et qui nous permet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. La foi n'a donc pas besoin de choses matérielles. La foi nous identifie et devient notre identité spirituelle. Tout ce que vous voyez, aller chez des visionnaires, aller chez des animistes, aller chez des marabouts et tout ça, ils n'ont pas la foi. La foi vous rend libre. Et vous connaissez simplement à une seule source, la divinité, le créateur de l'univers et des humains. Et c'est ça la puissance de la foi. Et comme ça, quand vous avez cette conviction en vous-même de l'existence de Dieu, de sa promesse, vous transcendez tout, vous dépassez tout,
vous êtes équilibré, vous avez la tranquillité de l'âme et vous réussissez, vous avez la prospérité, la sécurité totale. Ces choses que vous cherchez de nuit et de veille, de nuit sur montagne, dans les vallées, dans les coins de rue et même dans les cimetières, vous les avez par la foi. La foi est la représentation de la richesse de Dieu. La foi déclenche la puissance de Dieu. Quand vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas déclencher la puissance de Dieu et vous êtes malheureux, vous souffrez. La foi est tout. La foi nous permet d'aller au ciel sans passer par l'intermédiaire d'une communauté, d'une congrégation, d'une religion, d'une église. Non, les églises sont devenues des institutions et c'est dangereux. La foi est tout. Et je prie maintenant que le Seigneur te donne la foi authentique qui te permet de braver ce monde et de réussir, de traverser les ouragans, le feu, la mer et l'eau et de t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Rends témoignage de la puissance de la foi et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom.